cette journée particulière que nous avons passée au tribunal de Rouen. Et qui jamli gwengen, et qui jamli gwengen, et qui jamli gwengen. Africaines, Africains, je vous salue. Il est 21 h en France. Je suis de retour à la maison. Et ici, en compagnie de nos intrépides avocats, Maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr, Maître Alexis Iou, en compagnie de mon frère aîné, Epiphane Deguenon, vice-président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, son épouse Émilie, nous avons ressenti la nécessité, devant les nombreux messages de soutien et de solidarité que vous nous adressez sur tous nos téléphones depuis plusieurs heures, de consacrer quelques minutes pour rendre grâce au Tout-Puissant, rendre grâce à nos ancêtres angélisés, rendre grâce au peuple africain, féliciter les formidables avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, féliciter le peuple africain de France, d'Europe, d'Amérique, d'Asie qui s'est mobilisé pour participer à la défense de notre cause commune. Aujourd'hui encore à Rouen. Monsieur Macron, Emmanuel, le dictateur français aux abois, qui est en train de dégringoler et qui se fait actuellement chahuter et huer à Mayotte en raison de son incompétence à diriger efficacement ce pays. Emmanuel Macron ou OSS 117 à Mayotte. Le président de la République s'est précipité dans l'archipel sinistré après une catastrophe climatique sans précédent, notamment pour couper l'herbe sous les pieds de son Premier ministre qui s'est embourbé dans la gestion de cette séquence politique. Mais il s'y est fait huer, s'est montré insultant envers des populations qui ont tout perdu, alors même qu'une série d'articles du Monde le décrivent sous son jour le plus défavorable. Niels nous racontera les coulisses d'une débâcle. L'Élysée avait préparé la séquence, c'est-à-dire arriver en Airbus, en A330 présidentiel, avec une vingtaine de soignants, des sauveteurs, des logisticiens. L'Élysée avait aussi fait un peu des tonnes en annonçant 3 à 4 tonnes d'eau et de médicaments qui accompagnaient le convoi présidentiel. Alors, bon, 4 tonnes, c'est rien du tout en fait, pour ces habitants qui ont tout perdu. Mais enfin, Macron ne venait pas les mains vides annoncer l'Élysée. Et c'est vrai que le réel l'a rattrapé en pleine figure. Voilà, les odeurs malheureusement de cadavres dans les rues, les débuts d'épidémies qui sont à craindre, et puis surtout des populations qui manquent de tout, qui manquent d'eau, de nourriture, de médicaments. Et que répond le président aux habitants qui l'interpellent? On regarde cette séquence choc. J'arrive. Voilà, et puis il a une manière aussi de répondre aux populations bien à lui, avec des relents colonialistes. Malheureusement, on l'écoute répondre notamment à un habitant. Regardez. Mais non, mais à chaque fois que vous venez, vous promettez des choses qui aident. Vous venez là pour engueuler tout le monde. Non, je ne vous engueule pas, monsieur. Je vous dis juste que les secours que vous promettez, ils ne sont pas chez nous. Et nous, on fait des choses. Nous, on a déblé des routes, nous, à Ouangani. Ok, nous, on fait des choses aussi. Nous, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Non, mais c'est réalité. Oui, mais on sait, mais nous, on est sur le terrain aussi. Nous, on est là aussi. Moi, je ne dis pas que nous, on n'est pas habitants. C'est toujours un peu la manière dont Emmanuel Macron tente de discréditer ses interlocuteurs quand il est en Outre-mer, puisque là, il reproche en fait à cet habitant d'être en colère face à lui et de lui faire part de sa colère, alors que c'est une colère tout à fait légitime par ailleurs, mais finalement, c'est un peu le mythe de l'homme ou de la femme noire en colère, ce côté un peu colonialiste, donneur de leçons. Macron, c'est l'homme blanc, c'est un peu celui qui veut représenter la raison, et évidemment, le noir en face de lui, c'est le désordre. Et c'est un peu le même refrain qu'il a sorti aux habitants quelques heures plus tard. Alors, la nuit est tombée, Macron est fatigué, il a eu une longue journée, moins que les habitants, mais enfin, voilà. Et il se montre tout simplement agressif envers ses interlocuteurs qui réclament tout simplement que l'État fasse enfin son travail avec un vrai plan Marshall à la hauteur de la catastrophe qu'a subi Mayotte. Et là, il tombe le masque. Regardez, c'est très parlant. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les
Alors, cette séquence catastrophique pour Macron à Mayotte arrive après une semaine d'attaques médiatiques. Oui, décidément, hein, les astres médiatiques semblent se liguer contre lui, hein. Il y a eu une série d'articles dans Le Monde présentés comme des enquêtes assurant que Emmanuel Macron aurait tenu des propos racistes en privé avec ses collaborateurs, hein. Regardez à l'écran. Donc, le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou, lance le chef de l'État, lors d'une discussion avec Alexis Collère, son bras droit, et le ministre de la Santé d'alors, qui est Aurélien Rousseau. Donc, c'était en automne 2023. Et ils évoquaient l'hôpital public et notamment l'aide médicale d'État. Et donc, Macron a fait apparemment une sortie raciste, selon Le Monde. Mamadou, pour désigner les personnes noires, c'est évidemment un prénom à connotation raciste en France, hein. C'est un peu devenu un nom commun dans la langue, hein, comme Nabila ou Kevin, par exemple, ou Marie-Chantal. Depuis 2021, a décidé d'avoir ma peau parce que je critique la politique africaine de la France. Il a tenté de me faire chasser de mon travail. Il a échoué parce que 2 conseils de discipline ont établi à l'unanimité des votes syndicaux que je n'avais pas commis de faute dans l'exercice de mon métier. Incapable de réussir sur ce chapitre, il a ouvert le chapitre de persécutions financières. Il a fait fermer plusieurs fois tous mes comptes bancaires, ici en France. Monsieur Macron ne s'est pas arrêté là. Il a arraché mon passeport français et ma carte nationale d'identité française. N'eût été l'intrépidité de mes avocats. Et Maître Abou est là. Je n'aurais pas récupéré, malgré un délai de plus de 4 mois, des papiers qui, d'habitude, me sont accordés en moins de 2 semaines. Monsieur Macron ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'instrumentaliser la gestion d'une association banale dans laquelle je n'ai détourné ni un denier public, ni l'argent d'une quelconque personne qui m'aurait porté plainte. Et il a décidé de m'accuser de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance. Il a confié cette affaire à une magistrate, Madame la procureure Corinne Gérard, du tribunal judiciaire de Rouen, que je voudrais saluer. Cette femme m'a mis en garde à vue pour que je réponde aux questions que Macron lui avait demandé de me poser. Parce que c'est Macron qui me persécute et personne d'autre. C'est lui, le dictateur, l'autocrate. Et je ne suis pas le seul à l'être actuellement en France, car il a abusé du pouvoir exécutif pour instrumentaliser le pouvoir judiciaire contre des dizaines, voire des centaines de citoyennes et de citoyens français. Là, on va passer ensemble. Ça 2 minutes à un pays comme la Russie. Imaginez si Poutine était à 10% d'opinion favorable, avec un mouvement de grève massif qui paralyse le pays, qui est soutenu par 80% de la population au minimum, d'après les statistiques. On crierait tout de suite au dictateur, à l'inique, à l'ordure, etc. Et bien c'est la situation en France. Macron, sauveur de la démocratie, voilà, réprime son peuple, réprime des pères de famille, réprime des personnes âgées, réprime les revendications populaires légitimes. Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, c'est quand même, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi qui apporte véritablement de la plus-value. Ce type-là est inutile. C'est le vrai parasite social, c'est Macron. Faut réinsister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. L'occasion, tu vois, qu'on a discuté pour présenter un petit peu des excuses sincères. Puisque c'est vrai que j'ai tenu des propos un peu polémiques, un peu violents parfois, je le conçois, je le concède, à l'égard des filles de joie, des prostituées. Parce que c'est vrai que personne n'aime se faire traiter de Macron, et beaucoup de prostituées se sont adressées à moi en me disant oui mais nous on n'est pas des Macron, et c'est vrai, je suis désolé les filles, il y a des mots parfois qui nous échappent dans la colère, dans le moment, voilà, c'est l'euphorie du propos, et du coup, je ne fais pas d'amalgame. Je n'assimile aucune pute à Macron, je vous rassure tout de suite. Macron reste notre pute exclusive. Et vous le saurez quand il quittera l'Élysée. Macron sera poursuivi par une nuée de citoyens pour rendre compte des nombreux abus dont il s'est rendu coupable en abusant de son statut de président de la République. Il dit à la procureure Corinne Gérard, poursuivez M. Niamsi, parce que j'ai demandé à Tracfin de l'accuser d'avoir détourné, d'avoir abusé, d'avoir volé de l'argent. D'avoir abusé de la confiance, on ne sait de qui. Madame Gérard se donne 5 mois d'investigation.
Et elle conclut le 20 octobre 2023 que l'affaire est classée sans suite parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Entendez, on n'a pas démontré que M. Niamsi a violé la loi. Je classe l'affaire sans suite. Et selon le code de procédure pénale que Maître Ndjifoutao, Maître Iou m'ont appris, Maître Senda, Maître Babin, Maître Balonga, Maître Mbeko, Maître Eléa Tangan, ce code qu'ils ont mis dans mon crâne, en ces articles 40-1 en montant jusqu'au -3, dit que quand un procureur a classé une affaire sans suite, personne, en France ni en Navarre, n'a le droit de venir dire « je déterre l'affaire et je recommence ». Car ils sont indivisibles. Car il y a l'indivision, l'indivisibilité du parquet. Exactement. Ah mais vous allez expliquer ça aux gens ici. Hein. Ça là c'est gros français. C'est gros français. Ça peut énerver les gens à Abidjan. Indivisibilité, bonjour, tout ça là. Faut expliquer ça ici. Hein. Parce que quand gros français vient là, les gens n'aiment pas ça. Madame la procureure dit, M. Niamsi n'a rien fait, laissez-le tranquille. 1 mois passe, octobre, novembre. 2 mois passent, décembre. 3 mois passent, janvier. 4 mois passent, février. 5 mois passent, mars. 6 mois passent, avril. On arrive en mai 2024. Une substitut du procureur, qui est de 2 grades en dessous du procureur, appelée Aliénor Darigo, elle déterre le dossier qui a été classé sans suite par sa supérieure. Et elle dit qu'elle va me poursuivre. Là où sa supérieure a dit c'est bon, il n'a rien fait. Elle dit qu'elle va me poursuivre. C'est Macron qui était derrière. C'est Macron qui lui a dit fais et je vais peut-être arranger ta carrière. Parce que pour quelle raison une substitut du procureur peut-elle dédire une procureure? Voilà comment je me suis retrouvé au tribunal. Et il a été établi au tribunal que en mon nom personnel, les Africains ont donné 34 000 €. Que moi, je n'ai récupéré de ces 34 000 € du compte de l'association qui organisait la collecte que 28 000. J'ai même laissé 6 000. Et que je n'ai pas détourné l'argent de quelqu'un. Personne ne m'a porté plainte. Ni l'État français, ni un particulier quelconque ne dit que j'ai volé son argent. On m'accuse d'avoir abusé de l'association dont moi je suis le président et dont les statuts disent que seul le président peut se plaindre en justice pour défendre les intérêts de l'association. C'est une cabale. Mes avocats l'ont démontré le 28 novembre. Tous ici présents ont plaidé et le public a été convaincu. Le procureur qui m'accusait a dit qu'il était convaincu qu'il ne pouvait pas convaincre le public présent que j'avais commis une faute. Alors, pour couper court, confronté à l'aberration de plaider, de devoir juger une affaire qui a été classée sans suite, Madame la juge du tribunal a décidé de reporter l'énoncé, la publication de sa décision, le verdict, ce qu'ils appellent le délibéré, aujourd'hui 19 décembre 2024. Elle a pris 3 semaines pour réfléchir. Le procureur de Macron avait demandé qu'on me donne 6 mois de prison avec sursis, qu'on m'oblige à donner 31 000 € d'amende et qu'on m'inflige, lui il avait même dit 1 année d'inéligibilité. 1 année d'inéligibilité. D'abord, ça c'est quand même assez curieux. Commençons par la première chose. On me met en prison pourquoi? J'ai volé l'argent de qui? On me met 6 mois de sursis pourquoi? J'ai volé l'argent de qui? Mes avocats ont montré que c'était ubuesque, grossier, inconcevable. Deuxième proposition du procureur. On doit me prendre 31 000 €. Mais le problème c'est, M. Niamsi a volé 31 000 € de qui? Parce que si M. Niamsi est coupable d'avoir détourné ou abusé des biens, il faudrait rendre ces biens à la personne qui a été abusée. Mais là, c'est l'État français qui, selon le procureur, doit recevoir 31 000 € de moi. C'est-à-dire que quand les Africains m'aident, alors que M. Macron, lui, m'a enlevé 3 mois de salaire, soit 14 000 €, il faudrait en plus qu'on aide la France. La France qui est en faillite. C'est ce que disait le procureur. Le procureur a proposé ça comme sanction. On vient aujourd'hui, Madame la juge décide de dire que, bon, elle ne me met pas des mois de prison avec sursis. Il n'y a aucun mois de prison, ok. Mais elle continue en disant, par contre, je vous condamne à payer 10 000 € d'amende à l'État français. Le problème, c'est l'État français. Il avait perdu combien au départ pour qu'on lui donne? Ah, bah alors, Pékin. Astaghfirullah. Evelyne,
C'est ça qu'on appelle sorcellerie. C'est-à-dire que les Occidentaux sont devenus des vipères en plein jour. Je n'ai pas pris l'argent français. Pourquoi la France veut me prendre 10 000 euros? La France a perdu quoi? Dans l'affaire de mon association. Même dans mon association, personne ne me porte plainte. Les Africains qui m'ont aidé sont fiers. Ils disent que maintenant, je vais aller au Trocadéro avec 2 grands paniers. Ils vont remplir